Donc là, ça va être une vraie vidéo qui va t'apporter énormément de valeur. Alors là, j'ai mes petites notes pour rien oublier. L'objectif de cette vidéo, c'est de te donner les 6 erreurs à ne surtout pas faire avec ton activité de coaching si tu veux pouvoir apporter de réelles transformations à tes clients. Si tu fais l'une de ces erreurs, tu risques de donner l'impression à ton client qu'il aurait mieux fait de taper sur Google ou de taper sur ChatGPT pour avoir ses réponses. Et ça, c'est mauvais pour ton activité de coaching. L'idée de cette vidéo, c'est de transmettre toutes nos connaissances, les erreurs qu'on a pu faire, parce que on a un peu d'expérience et on est passé par ces erreurs-là. Ça fait plus de 5 ans qu'on accompagne avec Noémie et on a accompagné des personnes dans différents domaines, que ce soit dans le développement personnel, que ce soit des personnes qui veulent s'aligner, prendre confiance en eux, que ce soit sur le domaine relationnel ou sur le domaine spirituel et même sur le domaine business maintenant. Et on a fait plein d'erreurs et on veut t'éviter à toi ces erreurs pour que tu puisses vraiment avoir des transformations. Parce que si tu apportes des transformations à tes clients, tu vas avoir des témoignages, tu vas développer ta confiance et finalement, ça va t'aider à développer ton business. Les gens font le chemin inverse. Ils veulent avoir plein de clients, mais comme ils sont pas compétents, et finalement, les clients ne sont pas satisfaits et ça ruine leur réputation et ça ruine leur confiance en eux. Et nous, ce qu'on veut avec l'école des bâtisseurs et ce genre de contenu, c'est que tu sois un coach performant qui apporte des résultats, des transformations pour lancer ton business. Ok? Alors, sans plus tarder, commençons par l'erreur numéro 1. Allez-y, vous pouvez passer. Bon, alors on vient d'être interrompu par des jumeaux qui viennent de passer, c'était trop sympa. Ils m'ont demandé qu'est-ce qu'on fait, enfin, qu'est-ce que je fais parce qu'aujourd'hui je suis seul pour faire cette vidéo et je leur ai répondu que j'accompagne des personnes à se transformer personnellement, à se former aux meilleurs outils d'accompagnement pour qu'ils puissent lancer leur activité de coaching. Ils étaient comme ça, ah waouh, c'est trop bien ce que vous faites, ça fait combien de temps? Et puis on a eu une petite conversation. Revenons à nos moutons. Donc erreur numéro 1, tu fais que parler et les solutions viennent principalement de toi. Beaucoup de coachs, surtout les débutants, font cette erreur principale. Ils sont un petit peu dans ce rôle du sauveur parce qu'initialement, ce qui les a motivés à se lancer dans l'accompagnement, c'est parce qu'ils voulaient aider. Eux-mêmes avaient traversé des moments difficiles et ils se sont dit, mais maintenant que je suis de l'autre côté, j'ai envie d'aider des personnes. Et du coup, il y a vraiment ce fameux triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, c'est tu vas avoir 3 rôles principaux. Tu vas avoir le persécuteur, tu vas avoir le sauveur et tu vas avoir la victime. La plupart des coachs débutants se positionnent dans ce triangle de Karpman comme un sauveur. Et du coup, ils donnent les solutions et ce qui fait que leurs clients se positionnent comme une victime. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus eux-mêmes chercher des solutions. Ils vont attendre que les solutions viennent de l'extérieur. Et tu as l'autre triangle qui s'appelle le triangle de Ted où chacun récupère son pouvoir personnel. Et au lieu d'être un sauveur, tu vas être vraiment un coach ou un challenger. Tu vas challenger et tu vas questionner ton client pour que lui-même puisse trouver ses propres solutions afin qu'il aille vers sa réalité désirée. Cette erreur va faire que tu vas positionner ton client dans une posture de victime et tu vas le déconnecter de son pouvoir créateur. Tu dois poser les bonnes questions pour que la vie naisse à l'intérieur de ton client, qu'il puisse lui-même avoir ses prises de conscience et qu'il puisse trouver ses propres solutions afin que la vie naisse de lui et non que toi-même tu lui apportes les réponses, sinon tu détruis la vie. Ça me rappelle également un ami qui est super performant, il a plein de connaissances, il a plein d'expériences et il me disait que ses clients étaient super satisfaits, cependant ils n'avaient pas de transformation, ils n'avaient pas de résultats concrets. Pourquoi? Il m'a posé la question et je lui ai dit tout simplement parce que tu donnes beaucoup de toi, tu donnes beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances. Cependant, tes clients restent de manière passive et attendent des solutions de toi, ce qui fait qu'ils ne passent pas à l'action parce que ça ne vient pas d'eux-mêmes. Tu vois, tu leur donnes constamment des solutions et ils sont là à attendre passivement des solutions extérieures. Et ça, c'est rédhibitoire. Tu ne vas pas pouvoir apporter de transformation à ton client. Erreur numéro 2. Tu quittes la séance sans donner des actions concrètes à ton client. Tu fais que parler, et à la fin, tu lui dis écoute, on se revoit la semaine prochaine, on se revoit dans 3 jours ou dans un mois. Et tu lui as pas donné des actions concrètes. Ce qui fait que ton client finit sa séance et il est un peu perdu. Il dit wow, qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'ai eu plein d'informations, j'ai eu plein de choses à faire, mais j'ai pas eu un plan structuré et concret d'action à faire. Ça me rappelle moi à mes débuts, j'étais tellement motivé, j'étais tellement déterminé, donc j'envoyais beaucoup d'énergie, beaucoup de connaissances à mes clients, mais à la fin, lorsqu'on se revoyait 1 semaine ou 2 semaines plus tard, on avait exactement les mêmes problématiques. Et ça, j'ai compris avec l'expérience. En fait, il suffisait juste de leur donner un plan d'action clair, précis. Pas besoin de donner 10 actions, tu donnes 3, 5 actions. Voilà ce que tu vas faire à la fin de cette séance. Tu vas faire ça, 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 et on se voit la semaine prochaine. On va voir exactement ce que tu as fait par rapport aux exercices que je t'ai donnés. Et c'est comme ça que tu vas t'assurer que ton client avance sur son chemin. Erreur numéro 3, tu utilises ton feeling et ton intuition.
Et ça, c'est bien parce que l'intuition, c'est vraiment ton super pouvoir. Cependant, si tu reposes ton coaching essentiellement sur ton intuition, eh ben, tes séances vont partir un peu dans tous les sens. Tu vas pas avoir de cadre et de structure ou d'outils sur lesquels tu peux te reposer. Tu peux transmettre tes propres filtres, tes propres croyances, tes propres incertitudes sur ton client. Ça m'est arrivé une fois de me faire coacher où c'était vraiment des échanges super inspirants. C'était comme si c'était un ami finalement. On avait des échanges hyper constructifs. Mais à la fin de la séance, je me suis dit, ben, ok, mais qu'est-ce que je dois faire là maintenant? Il m'a donné plein de conseils, plein de choses qui venaient de manière intuitive. Cependant, il n'y avait pas de cadre, il n'y avait pas de structure et il n'y avait pas d'action non plus. Ce qui fait que je suis arrivé à la fin de la séance, je me suis dit, bon, ben, je sais pas quoi faire. Et là, la solution pour toi, c'est que tu t'appuies sur des outils. Nous, ce qu'on enseigne dans l'école, ça va être soit la méthode shifting, donc c'est un processus de questionnement qui permet à ton client de libérer soit des croyances, des identités, des traumas ou des problèmes spécifiques, ou soit que tu aies par exemple un outil de connaissance de soi comme de la numérologie, de l'astrologie ou même du design humain qu'on enseigne dans l'école parce que ça te permet de personnaliser ton approche, mais surtout de ramener un peu de rationalité. Au lieu que ça soit très intuitif, très émotionnel, très énergétique, et ben là on ramène sur quelque chose de plus concret, plus factuel, pour que ton client puisse lui-même intégrer et qu'il puisse faire des connexions neuronales sur ah ouais ok, si j'agis comme ça, c'est parce que c'est dans mon design humain. Si j'agis de telle manière, c'est parce que j'ai ce problème-là, cette croyance, cette identité. Tu vois, ça se repose sur un cadre, sur une structure. Erreur numéro 4, tu vas en séance sans préparer tes séances. Tu vas un peu en mode touriste. Tu n'écris pas ce que ton client t'a dit dans la séance. Tu n'as pas un endroit où tu as listé toutes les croyances, tous ces blocages à ton client. Ce qui fait que quand tu viens dans ton rendez-vous, tu te demandes mais qu'est-ce que je vais faire avec mon client? Et là, ça abîme ta réputation, tu perds en crédibilité, tu perds en leadership. Et si tu perds en leadership et en crédibilité, même dans ta séance avec ton client, il ne sera pas totalement convaincu de la transformation que tu peux lui apporter. Et ce qui fait que ça va créer une résistance et il ne sera pas vraiment à 100% pour réaliser les actions que tu vas lui donner plus tard. Et ça me rappelle une histoire également où j'ai coaché un client qui m'a dit qu'il a été lui-même coaché à l'époque par une personne qui était super intuitif, mais à la fin, il n'y avait pas d'action, lui-même, il ne savait pas vraiment où est-ce que le coach voulait l'emmener. Et là, je vais te partager 3 solutions. Il y a seulement 3 voies que tu peux prendre lorsque tu coaches une personne. Soit tu pars d'un problème spécifique, donc ton client a des problèmes et à partir de là, tu commences à l'aider à résoudre cette problématique. Soit ton client a un objectif qu'il veut atteindre. L'objectif, c'est qu'on a un plan d'action avec les obstacles qu'il pourrait rencontrer, les actions qu'il doit mener pour arriver à son objectif. Et la troisième voie, c'est que toi-même, tu as défini un accompagnement, une méthode claire, étape par étape. Premier rendez-vous, on fait ça. Deuxième rendez-vous, on fait ça. Troisième rendez-vous, on fait ça. Voilà les 3 seules voies que tu vas avoir dans tes accompagnements. Erreur numéro 5, tu ne travailles pas sur les identités, sur les croyances de ton client. Alors que si tu travailles sur les identités et les croyances de ton client, ça va t'aider à 80% pour l'aider à avoir des résultats. Car les identités, c'est la force la plus puissante de l'être humain. On veut rester congruent avec comment on se définit. Donc si tu travailles ces identités, tu libères les identifications qui sont erronées et tu intègres de nouvelles identités qui vont soutenir finalement la transformation de ton client, ça va faire le travail à ta place. Également, les croyances, c'est un peu des lunettes ou une box dans lesquelles ton client est vit. Donc s'il a des croyances limitantes comme je ne suis pas capable, je n'y arrive pas, les choses sont difficiles pour moi, la transformation doit être longue, le changement doit être douloureux, ça te met des bâtons dans les roues pour apporter une transformation à ton client. Donc si tu aides ton client à libérer ses croyances limitantes et instaurer de nouvelles croyances, ça va t'aider également à apporter une transformation. Ça me rappelle encore la cliente que j'ai eue ce matin même, où je l'ai aidé à designer son offre. Elle avait une offre à 90 € et elle voulait générer plus de 1500 €. Le problème en fait que j'ai notifié, c'est qu'elle est avant tout salariée, donc elle travaille à temps partiel, et de l'autre côté, elle veut développer son business. Et donc, dans son esprit, pas cette identité d'entrepreneuse et surtout, elle n'a pas les 3 identités qui sont primordiales pour développer une activité dans le coaching. Je vais te les révéler maintenant. La première identité, c'est celle du marketeur. Parce que si tu n'as pas cette identité, comment tu veux ramener des clients ou des prospects vers ton offre? Le marketing, c'est l'art de driver du trafic vers ton produit. La deuxième identité qui va t'aider, c'est l'identité du leader. Les gens suivent des leaders. Donc, si tu n'incarnes pas ce leader-là, tu vas pas avoir cette posture et finalement, tes clients n'auront pas envie de te suivre. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'elle m'a dit avant de rejoindre notre offre.
Elle m'a dit, écoute Fabien, je te perçois comme un leader, tu es hyper inspirant, j'ai envie que tu m'accompagnes. Et la troisième identité, c'est l'identité du vendeur, du closer. Si tu n'incarnes pas cette identité où tu as des difficultés à vendre, ça va être difficile pour toi de vendre tes accompagnements. Voilà déjà 3 identités qui peuvent t'aider si tu es un coach et un accompagnant. Cette même cliente, du coup, elle avait du mal à incarner ces identités et elle avait également des croyances limitantes. Elle ne pensait pas que les gens pourraient acheter une offre à 400 ou 500 ou 1000 euros. À chaque fois que je la projetais là-dessus, elle me disait mais non, c'est pas possible, les gens ne paieront pas. Et là, je lui ai posé la question suivante. Est-ce que toi, tu as déjà investi cet argent-là pour te transformer personnellement? Et elle m'a répondu oui, j'ai investi des milliers d'euros. Et dans ce cas-là, je lui ai posé la question à nouveau. Alors, comment ça se fait que toi, tu as investi pour te transformer personnellement? Comment ça se fait que tes clientes, eux, ne voudraient pas investir pour se transformer personnellement? Et là, elle est restée bouche bée. Elle m'a dit, ah ben ouais, c'est vrai. Et après, on a travaillé ensuite sur la valeur perçue de son offre. Donc, on a travaillé toute son offre. Et à la fin, elle m'a dit, wow, mais avec ça, ça m'éclate. J'adore le nom, j'adore ce que je vais proposer. Je sais que ça va apporter une transformation à mon client. Pour toi, tu dois travailler les identités, les croyances. Tu dois donner de nouvelles histoires à ton client qui va lui permettre de changer de perspective pour qu'il ait plus de puissance intérieure. 6e erreur, tu ne libères pas les charges émotionnelles de tes clients. Et la plupart des charges émotionnelles qu'on va avoir ou que tes clients vont avoir, c'est principalement lié à des traumatismes, à des expériences négatives dans le passé. Et ça, je vais te parler de mon histoire. Il y a quelques années, j'ai vécu plusieurs expériences un peu traumatisantes avec la prise de parole en public. Notamment lorsque j'étais à l'école, j'étais un peu humilié. Je l'ai ressenti surtout comme ça. Je devais chanter devant tous les élèves et j'étais tétanisé, incapable. À la fin du cours, le prof il m'a dit Fabien, reste là, tu vas chanter pour moi. Et j'arrivais pas à chanter face à lui, donc j'ai dû me mettre de dos pour chanter. Et c'était lamentable, j'ai eu une note de merde, complètement. Quelques années plus tard, lorsque j'étais en école de commerce, on avait un exposé à faire en groupe. Et en fait, j'avais même pas 4 phrases à dire. Mais j'étais tétanisé. Il y avait tous mes camarades de classe qui étaient en face et je devais lire une phrase et j'arrivais pas du tout à lire. J'ai dit un mot, tous les élèves se sont marrés, ils se sont explosés et moi ça m'a bloqué. Et ce qui fait que j'arrivais même plus à lire 4 phrases, j'ai dû donner mon bout de papier à une amie et c'est elle-même qui a lu mes phrases. Et après ça, j'étais tétanisé à l'idée de me filmer en vidéo. Enfin, j'ai travaillé vraiment sur ces traumatismes. Et il y a quelques années où j'ai connu l'EFT, j'ai connu également la méthode shifting. Et là, en fait, j'ai libéré toutes ces identités. Maintenant, je peux te faire des vidéos, je peux te faire des lives. Et puis aussi, il y a eu la pratique. Hein, on ne va pas négliger cette partie-là. C'est important de libérer les charges émotionnelles, mais c'est aussi important d'agir dans le monde physique. Et c'est exactement ce que je fais. Et maintenant, je prends plaisir à me filmer, je prends plaisir à être en live et je prends plaisir à te faire ce genre de vidéo. Mais il y a quelques années, j'étais tétanisé. Et ça va être important pour toi de libérer les charges émotionnelles, parce que comme tu le sais, on est des êtres multidimensionnels. On a à peu près 5 dimensions. On va avoir la dimension physique, dimension mentale, dimension émotionnelle, dimension énergétique et dimension spirituelle. Prenons en compte que ces 5 dimensions, ça te permet d'avoir 20% de résultats. Donc si tu travailles sur le domaine physique, donc tu lui donnes des actions. Si tu travailles sur le domaine mental, donc tu libères les croyances, les identifications, on a déjà 40%. Mais là, on a 60% qu'on n'utilise pas. Et le domaine émotionnel et énergétique, au travers de l'EFT et du shifting, ça va te permettre finalement d'avoir 40% à nouveau pour aider ton client pour qu'il puisse atteindre ses résultats. Et les derniers 20%, comme tu vas l'aider à élever son niveau de vibration, forcément, son état vibratoire va s'élever et il aura plus d'opportunités, plus d'énergie vitale et forcément, sa vie va s'améliorer. On est des êtres vibratoires avant tout. Mais tu ne peux pas t'élever vibratoirement si tu as plein de charges émotionnelles qui te retiennent au sol. Bonjour. On s'est pas déjà vu. Peut-être. C'est quoi votre prénom? Julie Dijon. Vous connaissez Christine Cravon? C'est ma mère spirituelle. Voilà. Ouais, Et Fabien. c'est moi. Vous déposez? Pas de problème. Moi, je tourne une vidéo YouTube là. Ah bon? C'est pas grave, t'es sur la vidéo, c'est génial. Allez, au revoir. Et récapitulons les 6 erreurs que tu dois absolument arrêter si tu veux apporter une transformation à ton client. Erreur numéro 1, tu fais que parler et les solutions viennent de toi. Ici, on a vu que tu dois poser des questions et que les réponses et les prises de conscience doivent venir de l'intérieur. Erreur numéro 2, tu ne donnes pas de plan d'action à ton client. Donc là, on a vu qu'à la fin de chaque séance, tu dois lui donner 3 à 5 actions claires pour la prochaine
séance. Erreur numéro 3, tu n'utilises que ton feeling, ton intuition. Donc là, on a vu que tu dois quand même utiliser ton intuition, mais utilise également des outils, des méthodes, une framework où ça va te permettre vraiment de structurer tes accompagnements et aussi de rassurer ton client. Erreur numéro 4, tu vas en séance sans préparer tes séances. Donc là, on a vu que tu dois soit prendre la voie d'un problème spécifique, soit prendre la voie d'un objectif, soit suivre ton propre programme. Et à chaque fois, tu sais exactement ce que tu vas voir à la prochaine séance. Erreur numéro 5, tu ne travailles pas sur les identités et les croyances de ton client. On a vu que c'était hyper important de libérer toutes ces croyances et identifications si tu veux pouvoir apporter des réelles transformations à tes clients. Et dernière erreur, c'est que tu ne libères pas les charges émotionnelles liées à des expériences traumatisantes. J'ai une métaphore que j'adore utiliser qui est pour qu'une montgolfière puisse prendre de la hauteur, elle doit d'abord se décharger de ses charges émotionnelles. Et une fois qu'elle s'élève, elle allume le feu intérieur. Et c'est exactement ce qu'on fait avec notre activité de coaching. Ces erreurs, je les vois chez plein de coachs. Aujourd'hui, avec Noémie, on accompagne des entrepreneurs dans le milieu du bien-être à développer leur activité de coaching, à développer leurs compétences pour qu'ils puissent apporter des transformations rapides, durables et profondes à leurs clients. Et je vois beaucoup ces erreurs dans l'approche, dans les méthodes de mes clients. Et donc peut-être toi aussi, tu fais ces mêmes erreurs. Et maintenant, tu sais exactement quoi faire. Donc ne reproduis plus ces erreurs-là. Si tu veux aller plus loin, on a créé un guide qui t'explique étape par étape sur comment tu peux devenir ce coach performant et reconnu en 2025. Tu auras juste à cliquer juste là pour visionner la vidéo. Pense à t'abonner, pense à liker et pense également à nous suivre sur les réseaux sociaux si tu veux aller plus loin avec nous. Je te souhaite une belle transformation. Souviens-toi que tu es un être multidimensionnel, que tu peux être, faire et avoir tout ce que tu veux. On se retrouve pour une prochaine vidéo.